Bonjour ou bonsoir à tous. Donc je me présente, je m'appelle Triac, je joue depuis un petit moment sur Minecraft et c'est vrai que j'ai été tenté par toutes les vidéos de The Fantasio 974, Bob Lennon et Arnaud, pour ne pas tous les citer, de me mettre moi aussi à faire des vidéos. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui fait des vidéos. La plupart, c'est vrai, sont des personnes qui sont assez jeunes, donc c'est vrai que la voix passe difficilement, je trouve, en vidéo. Par contre, c'est vrai que leurs vidéos sont plus ou moins bonnes, hein. Ça, je ne critique pas, il n'y a pas de problème. Mais donc, je me suis dit peut-être qu'une voix un peu plus mature pourrait être intéressante pour certaines personnes. Donc après, je fais ça aussi pour mon plaisir. Donc si ça plaît, tant mieux. Sinon, tant pis. Donc aujourd'hui, pour ce premier test, on va dire, je vais vous faire voir ma partie solo que j'avais démarré avec plusieurs modes. Donc j'avais un mode More Creepers avec également le mode pour avoir plus de personnages, la Human Plus, voilà. Donc c'est vrai que c'était intéressant. Par contre, c'est vrai qu'avec la mise à jour 1.4 qui vient d'arriver, eh ben, je me retrouve avec des objets qui n'existent plus, vu que le mode Human Plus n'est pas compatible. Donc j'ai des coffres qui sont bloqués. Si je clique dessus, je me retrouve planté. Donc je vais juste vous faire visiter là actuellement. Donc ça c'était ma première bâtisse tranquillement pour pouvoir visiter plus loin, faire de l'exploration. Donc je vais peut-être sortir quand même pour vous faire voir plus facilement. Donc ce qui se passe, c'est que pour faciliter les choses, donc là au fond, bah, je vais vous en parler tout de suite, c'est ma tour à mob pour pouvoir justement buter plus facilement, excusez-moi du terme, tous les méchants mobs qui peuvent apparaître, récupérer plus facilement grâce à un système de canal les loots qui peuvent tomber. Donc là je me suis fait une petite ville en fait, tranquillement. J'ai fait tout ce qui pouvait être pratique et me protéger des monstres. Donc voilà. Tiens, j'ai de la chance d'ailleurs, il y a un loup. Malheureusement je pourrais pas lui donner d'os parce qu'ils sont dans un coffre qui est bloqué. J'ai déjà testé. Donc on voit les loups, ou chiens selon les cas, mais normalement c'est des loups. On peut apprivoiser, qui sont donc nouveaux dans cette version. Donc pour savoir, j'ai vu le test tout à l'heure, alors ces loups ils attaquent directement tout autre animal. Donc quand il y a un cochon, une vache, ou même, j'ai perdu le troisième, cochon, vache et mouton, voilà. Mouton, ils attaquent directement. Donc vous n'aurez plus rien qui traîne si vous avez des loups dans le coin, vous êtes peinard, vous n'aurez quasiment plus rien qui va popper. Ou alors qu'il va se faire buter tout de suite. Bon là le loup a priori il a pas vu la vache au fond. Donc tant mieux. Par contre on voit que le mouton il a plus de laine, donc c'est bien que le loup l'a attaqué au moins une fois. C'est pas moi. Donc on continue la visite. Donc là c'est ma première bâtisse, que ça l'a mûri après. Donc une bâtisse assez classique. C'est vrai que je suis pas un spécialiste de l'architecture non plus. Il y en a qui s'y connaissent mieux que moi. Moi j'essaye de faire ce que je sens le mieux. Donc là c'est ma réserve, avec tous les coffres que je ne peux plus ouvrir malheureusement. Ici de l'autre côté c'est ce que j'avais appelé la chambre, juste parce que j'ai mis le lit pour pouvoir dormir la nuit, pour être tranquille, quand j'ai pas besoin d'aller chasser des monstres. Ici on verra tout à l'heure, ça me sert de mine, et c'est également un point de transport vers une autre petite bâtisse. Ici la cuisine où j'ai essayé de regrouper tout ce qui pouvait être alimentaire. Donc comme d'habitude, comme beaucoup de monde fait avec un petit coin haut pour les servir d'évier. En haut, c'est pas vraiment aménagé pour le moment, donc on va pas spécialement s'attarder dessus. Donc pour ceux qui s'étonnent des reflets un peu sombres, je suis désolé, il faudra que je règle ça. Je ne sais pas encore comment faire. Après il faut savoir que oui, je ne tourne pas avec le texture pack d'origine. Parce que oui, c'est vrai que ça dénature un peu le jeu, mais moi, personnellement, j'aime bien les textures différentes. Pour changer, je change assez souvent. Mais celui-là, en l'occurrence, j'ai le LB photoréalisme et je l'aime bien. Celui-là, il passe assez facilement. Donc ici, pour continuer la visite, j'ai fait une petite église, si on peut appeler ça comme ça, juste parce que j'ai mis une croix. Donc, pas grand-chose à voir.
C'était juste pour meubler la place en fait, hein, pour essayer de faire, étant donné qu'il n'y avait pas la place d'une vraie maison et qu'il s'est fait surtout en longueur, j'ai fait ça. Donc oui, c'est pas terrible, on est d'accord, mais il faut bien s'amuser un petit peu dans Minecraft. L'autre côté, là, c'était un petit piège pour tout ce qui est mob pacifique. Donc les mobs tombent directement là-dedans et sont attirés par le courant, se font tuer directement par la lave et c'est récupérable derrière. Donc je vais pas vous faire voir exactement ce que c'est parce que c'est des pièges très connus et très basiques. Donc là il y a une petite bâtisse qui a été faite en sandstone et avec un système d'ouverture. Donc là c'est pas meublé non plus encore, hein. C'est pas très vieux donc voilà, on rentre, on sort, pas de problème, ça marche, y a pas de souci. Donc avec de la redstone, je me suis servi de ça, que j'ai fait passer dessous pour tout cacher, hein. Une petite allée d'arbres pour être tranquille, pour de la déco, un petit bassin. Donc là c'est le point de spawn. Je me suis fait un bâtiment tout autour de mon point de spawn, comme ça au moins je suis tranquille, je sais où j'arrive, je suis directement chez moi, je suis pas embêté. À côté, donc j'ai fait une deuxième bâtisse exactement pareil que le point de spawn, hein, avec des couleurs différentes au sol, hein, pour varier. Une autre salle de coffre, parce que j'avais pas assez avec l'autre. Malheureusement, je ne me tenterai pas de les ouvrir pour pas faire planter le jeu. Ici, une sorte d'hôpital, hein, très sommaire aussi également. Hein, j'ai pas cherché la difficulté, j'avoue. Donc, avec un petit coup d'eau potable ici. Plusieurs lits, bien sûr. Il faudrait que je rajoute un petit peu des planches ou autres pour pouvoir faire des petites séparations, des petits compartiments. Là, il faudra que je rajoute des lits et autres, hein, c'est pas terminé, hein, c'est vraiment plusieurs ébauches pour le moment. Et je vais perfectionner ça au fur et à mesure, hein. Donc le but principal, ça c'était ma partie solo que j'avais fait tout seul. Donc ça c'est pour vous faire voir sur quoi je me base à la base, sur quoi je suis parti. Après, le principe de mes vidéos, si elles plaisent en tout cas, ce sera de commencer une partie du départ, hein. Donc avec un joli pack de textures, hein, même si certains n'aiment pas trop. Donc ici j'avais fait un petit couloir en fait pour descendre, j'ai voulu mettre tout ça au propre parce que à la base ce que j'envisage de faire, hein, pas assez de lumière a priori vu les monstres, c'est de faire dans toute cette grande salle 8 étages de haut de vide pour pouvoir faire une grande salle, on va dire, pour mettre les arbres, faire une sorte de forêt souterraine qui me permettra de récupérer du bois facilement. Et donc après, sur le long terme, d'avoir juste à les replanter au même endroit et d'être assez tranquille, pas besoin d'aller à péter au schnock pour être rempli de bois. Donc là, c'est juste un petit escalier de fortune si je veux voir par-dessus les murailles, hein, mais bon, c'est pas très utile. Ici, on n'a pas regardé. C'est aussi une ébauche, hein. On peut voir que je suis allé faire un tour dans le Nether une fois pour récupérer quelques glowstone. Donc là c'est là où je compte faire les plantations de blé pour le premier étage. Et en dessous, tout ce qui est canne à sucre et cactus. Je vous referai une vidéo également sur le serveur auquel je joue pour le moment. Mais étant donné que je suis passé en 1.4 et que le serveur l'est pas, je peux pas aller dessus. Donc on verra si c'est correct ou pas. Je peux pas juger. Donc après, donc je vais pas aller voir par là parce que cette sortie là, il n'y a absolument rien. C'est juste, ça donne sur l'extérieur et ça sera à explorer au fur et à mesure. La sortie ici, je vais vous faire voir. C'est basique. Ça permettait de descendre à une grotte naturelle. Alors là il y a un mouton, je vais en profiter pour me le faire parce que je déteste les moutons. En l'occurrence, j'adore les buter pour récupérer de la laine parce que je suis un maniaque de la laine. Ça je vous le dis tout de suite, quand vous allez me voir avec des moutons, des cochons ou des vaches, en règle générale, les moutons et les vaches, elles prennent cher. Ah ça, je les bute facile. Parce que les moutons à la base, je prenais que la laine, mais je déteste voir les moutons sans laine. Donc je les bute. Après les vaches, c'est pareil, elles me cassent les bonbons, parce que